Bonjour, je m'appelle Tess et du coup je suis étudiante en gestion à Lyon en France et du coup nous sommes partis avec un groupe de 12 étudiants pour faire un projet humanitaire en Bosnie. Donc on est parti à bord de Renault 4L qui sont des très vieilles voitures, des voitures très anciennes qui se commercialisent presque plus. Et on est parti à 12 et on a fait tout ce chemin pour venir ici en Bosnie dans l'orphelinat et aussi dans un centre pour enfants handicapés afin de passer des après-midi avec des enfants et de leur apporter une aide financière et matérielle afin de venir en aide aux populations bosniennes. Pourquoi la Bosnie? Tout simplement parce que l'année dernière, il y avait un autre groupe d'étudiants qui avait déjà fait ce projet et du coup, on a voulu reprendre ce projet et réintervenir dans les mêmes structures. Et parce qu'on sait que c'est un pays qui peut être en difficulté parfois et que c'est un pays intéressant également à visiter pour nous. Du coup, on est un groupe de 12 étudiants qui viennent de Lyon en France. Donc, le but c'est de partir à bord de Renault 4L qui sont des très vieilles voitures qui sont quasiment plus commercialisées et de traverser l'Europe pour venir jusqu'en Bosnie et intervenir dans deux structures, un orphelinat et un centre pour enfants handicapés afin d'apporter une aide matérielle et financière et de pouvoir partager vraiment nos deux cultures avec les enfants et passer de bons moments des après-midi avec eux. C'est vrai qu'on avait certains préjugés vis-à-vis de la Bosnie, on s'attendait à avoir des extrêmement pauvres, alors que c'est vrai que par exemple Sarajevo, c'est pas forcément très pauvre, c'est une ville très riche, et c'est vrai que voilà, on a été surpris pour plein de choses, la vie ici c'est pas cher, les gens sont gentils, sont accueillants, sont conviviales, on est agréablement surpris, et c'est vraiment un pays qui restera gravé. Le plus dur, ça a été, je pense, toute la préparation du déroulement des journées en Bosnie. Donc il a fallu qu'on achète les t-shirts, qu'on fasse des abonnements, qu'on prépare des activités pour les enfants. C'est vrai que ça c'était relativement compliqué, mais aussi tout ce qui tourne autour des voitures, les réparations des voitures pour qu'elles puissent tenir jusqu'en Bosnie pour faire l'aller-retour, l'achat de pièces et tout ça. Donc ça c'était un peu dur. Oui, effectivement. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait certains clichés en tête qui peut-être se sont avérés être faux. Déjà, on trouve que c'est un pays qui est vachement connecté, beaucoup plus que déjà la France. Ils ont la Wi-Fi partout. Et c'est vrai que beaucoup de Français pensaient qu'il n'y avait pas beaucoup de Wi-Fi, que les Bosniens n'avaient pas de téléphone, qu'ils n'avaient pas d'Internet. Alors en fait, c'est un pays vraiment connecté et relativement développé au final. Oui, notre perception, elle a drôlement changé et aussi au niveau du paysage aussi, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça et c'est arrivé très bien. Tout simplement, c'est symbolique, c'est pour reprendre en fait une activité qui se fait souvent en France qui s'appelle le 4L Trophy. C'est un grand groupe de jeunes, mais ils sont beaucoup, qui partent en Afrique c'est un projet humanitaire aussi et nous on a voulu reprendre ce concept, mais en Bosnie. C'est pour ça qu'on a gardé l'idée des 4L. On n'a pas vraiment parlé en fait de devoir du coup faire toute une présentation du coup, pour présenter le projet, pour présenter comment ça s'est passé et on va essayer de garder contact avec l'orphelinat et avec le centre pour enfants handicapés de façon à savoir un peu comment s'est passée la journée au centre équestre qu'on leur finance. Donc voilà, on va essayer de garder contact avec les enfants.